Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la journée de violence à Bangui en Centrafrique ce week-end. Malgré le couvre-feu décrété dimanche par le Premier ministre Mahamat Kamoun, les affrontements interreligieux ont continué, faisant plusieurs morts. La Guinée commémore le massacre du 28 septembre 2009 ce lundi. Il y a 6 ans, jour pour jour, 187 personnes ont perdu la vie lors d'un rassemblement de l'opposition. En pleine campagne électorale, les victimes tentent de mettre ce sujet au cœur du débat. Programme mondial pour le développement durable à l'horizon 2030, adopté ce vendredi par l'ONU. Il succède aux objectifs du millénaire pour le développement qui, eux, s'achèvent cette fin d'année 2015. Nous procéderons à cette occasion au bilan de ces OMD. Centrafrique appelle au calme des autorités et des acteurs politiques suite aux violences à Bangui, la capitale, ce week-end. Le pays était pourtant sur la voie de l'accalmie, en plein préparatif des scrutins, et les réfugiés étaient même sur le chemin du retour. Ibrahim Ndiaye nous fait le point sur la situation. La situation sécuritaire toujours préoccupante en République centrafricaine. Bangui connaît depuis ce samedi un regain de violence. La mort d'un jeune samedi 26 septembre a entraîné de nouvelles violences et en fait dimanche une vingtaine de victimes. Pour l'ancien Premier ministre André Zapayeke, la Centrafrique a besoin aujourd'hui d'un sursaut national en faveur de la paix. Et pour cela, les acteurs politiques, la population doivent mettre l'intérêt général devant, avant toute autre considération. C'est regrettable que nous assistons à ce genre de situation. Parce que nous nous attendions vraiment à ce qui est un sursaut patriotique, surtout après ce grand besoin que les Centrafricains ressentent actuellement pour aller aux élections et pour que la paix soit consolidée. On s'attendait vraiment à ce que du côté aussi bien des groupes armés que des hommes politiques, qu'un certain sursaut patriotique se manifeste. Et pour que tout le monde s'unisse vraiment autour de la volonté, de cette volonté qui est aujourd'hui forte chez les Centrafricains, de paix. Vous savez, quand j'entends que les camps des déplacés, les fameux légères, comme on les appelle ironiquement chez nous, se vident, et les gens étaient en train de retourner chez eux et tout, et là, du coup, il faut ramasser les effets et retourner à la maison, c'est vraiment un désastre. L'Organisation des Nations Unies s'est déjà positionnée depuis samedi autour de la zone de tension localisée à proximité du quartier PK5. Les acteurs politiques lancent quant à eux des appels au calme. C'est suite à la violence, il y a eu assassinat, on a égorgé un jeune taximan et suite à ça, il y a eu des représailles de part et d'autre. Et donc voilà, la situation est assez chaotique pour le moment dans la ville. La capitale Bangui, la nuit n'a pas été calme, il y a eu des scènes de violence, il y a eu des pillages, des braquages et tout ça. Et au-delà de tout ça, nous pensons que l'ex-coalition Seleka, la position de l'ex-coalition Seleka est claire. Nous ne pensons pas que procéder au changement de la transition par la violence soit une solution pour le pays, soit profitable au pays. Et donc, nous avons vu les limites de la violence. Donc, nous sommes presque à terme à la fin de la transition et il serait souhaitable que l'on respecte le chronogramme et qu'on arrive à sortir de la crise, dans les meilleures conditions. Le Premier ministre Mahamat Kamoun a décrété un couvre-feu dans la capitale Bangui de 18h à 6h du matin et a également demandé le renforcement des patrouilles des forces de défense et de sécurité. Au Burkina Faso, Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, se prononce sur les sanctions à l'encontre des pro-Blaise Compaoré. Selon lui, le gel des avoirs des 14 personnalités n'est autre qu'un acharnement politico-judiciaire. Rappelons qu'ils ont été condamnés dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur les événements du coup d'État du 16 septembre 2015. 6e anniversaire des massacres du 28 septembre 2009 ce lundi en Guinée. À cette occasion, les militants des droits de l'homme appellent l'ensemble de la classe politique guinéenne à placer au centre de ses priorités la poursuite de la lutte contre l'impunité, mais aussi la réforme de la justice, comme nous l'explique Les Elsi Akizimana. 6e anniversaire des massacres du 28 septembre en Guinée. C'était le 28 septembre 2009 lorsque des militaires de la garde présidentielle ont tiré sur des opposants rassemblés au grand stade de Conakry, la capitale. Le bilan est très lourd, 157 tués, plusieurs centaines de blessés et 109 femmes victimes de viols. 6 ans après les massacres, la procédure judiciaire a progressé mais n'est pas encore aboutie.
En moins d'une année, les juges d'instruction en charge de cette affaire ont pu poser des actes majeurs qui ont changé la physionomie du dossier. 6 nouvelles personnes ont été inculpées au cours de l'année écoulée, dont l'ancien chef de la junte du CNDD, M. Moussa Dadis Camara, et son vice-président, M. Mamadou Toto Camara. Tous deux sont désormais formellement mis en cause et comparaîtront devant la justice. Nous nous acheminons désormais vers un procès qui devra être crédible et satisfaisant pour l'ensemble des victimes. Moussa Dadis Camara, chef de la junte au pouvoir au moment des faits, a été inculpé pour avoir envoyé ses troupes d'élite pour effectuer la répression sur les manifestants. Cette commémoration de ce 6e anniversaire ne sera pourtant pas célébrée par les politiques cette année. Et pour cause, elle coïncide avec la campagne électorale. Je ne sais pas si on aura le temps d'organiser quelque chose cette année, en raison justement du fait que nous sommes tous absorbés par la campagne, on est à l'intérieur du pays. Bon, ceci dit, naturellement, il faut se souvenir de ces nombreuses victimes d'une répression sauvage contre les manifestants pacifiques. Dans cette affaire des massacres du 28 septembre, 392 victimes se sont constituées en partie civile. En 5 années d'enquête, 20 missions judiciaires et de plaidoyer ont été réalisées et 11 missions du bureau de la procureure de la CPI, Cour pénale internationale, ont été effectuées à Conakry. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme invite le prochain gouvernement qui sera issu de la présidentielle d'octobre 2015 à donner des moyens nécessaires pour faire aboutir le procès et rendre justice aux victimes. Journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes ce 28 septembre au Niger. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement Marou Amadou, a rappelé à cette occasion l'engagement des autorités quant aux dispositions prises pour lutter contre ce phénomène. Le ministre de la Justice a aussi appelé la population à plus de vigilance et à un engagement plus soutenu contre ce fléau. Quel bilan tirer des objectifs du millénaire pour le développement 2015 ? Cette question est au cœur de l'actualité à l'heure où 17 nouveaux objectifs ont été déclinés pour prendre le relais. Mais le bilan de ces OMD reste mitigé pour certains, comme nous l'explique Arwa Barkala. La communauté internationale s'est réunie du 25 au 27 septembre à New York, au siège des Nations Unies, à l'occasion du sommet des objectifs du millénaire pour le développement mis en place depuis l'année 2000. Pour le chef d'État sénégalais Macky Sall, également président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la plupart des objectifs n'ont pas été atteints par de nombreux pays africains. Dans de nombreux pays, l'élimination de l'extrême pauvreté et de la faim, la réduction de la mortalité infantile et maternelle, l'accès à l'énergie et aux soins ainsi que la préservation de l'environnement sont des défis qui restent encore à relever. À travers le monde, de milliers d'hommes et de femmes de tout âge vivent toujours dans une extrême pauvreté. En juillet dernier, à Addis Abeba, la 3e conférence sur le financement du développement a révélé nos limites quant à mobiliser nos ressources pour subvenir à nos politiques de développement. Un bilan mitigé pour le président Macky Sall, qui se tourne malgré tout vers les objectifs de la COP21, la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui aura lieu à Paris, en France, du 30 novembre au 11 décembre 2015. D'ici à quelques semaines s'ouvrira à Paris la conférence pour le climat qui nous donnera l'opportunité d'agir ensemble, de stopper le réchauffement climatique. L'avenir de notre planète en dépend, cette planète qui est notre seul habitat, mais nous savons clairement ce que nous devons faire avant qu'il ne soit trop tard. 15 ans après la mise en place des objectifs du millénaire pour le développement, la communauté internationale vient d'adopter, à l'occasion de ce dernier sommet, 17 nouveaux objectifs de développement durable, ou ODD, qui doivent être relevés d'ici l'année 2030. L'Afro-Basket Dames 2015 se poursuit au Cameroun. Ce dimanche 27 septembre dans le groupe B, la Guinée s'est inclinée face au Nigeria 47-100. Guinée qui affrontera également ce lundi l'équipe algérienne. Autre match au programme du groupe B, Angola, Égypte, Nigeria, Sénégal. Et du côté du groupe A, il y aura Cameroun, Gabon, Ouganda, Afrique du Sud et enfin Mali contre le Mozambique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.